Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour un tag, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je pense d'ailleurs, j'en suis sûre, que je n'en ai fait qu'un seul sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le Cozy Autumn Book Tag. C'est un tag qui a été créé par The Book Bell, qui est une booktubeuse britannique, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Du coup, vous vous en doutez, les questions étaient en anglais, donc j'ai fait de mon mieux pour traduire. Ce tag est axé sur les habitudes de lecture qu'on peut avoir pendant la saison automnale, ce qu'on aime faire, les activités qu'on aime faire pendant l'automne, tout ça. On commence sans plus attendre avec la toute première question qui est: quel livre te fait penser à l'automne? Je ne vais pas être très originale, mais je pense que depuis toujours, s'il y a bien un livre qui me fait penser à l'automne, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Ce n'est certes pas un livre qui se passe pendant la période automnale, néanmoins, je trouve qu'il y a un côté extrêmement cosy. C'est un livre que je trouve très réconfortant, ça parle de l'enfance. L'enfance c'est quand même relativement cool parce qu'à l'époque on devait pas payer de factures et tout, c'est hyper réconfortant de se dire qu'un jour on a été comme ça. Bien évidemment nous avons tout le côté magique, tout le côté sorcier qui a un petit mood halloweenesque quand même. Puis Poudlard quand même c'est un lieu qui est très douillet, qui est très cosy, je pense notamment aux salles communes, franchement ça donne super envie de s'y poser pour lire un livre. Le bâtiment en lui-même, Poudlard, il est, je trouve, extrêmement cosy. Sauf quand il y a Voldemort. Là, c'est un petit peu moins cosy. Dans toutes les pièces, on trouve plein de bibelots dans tous les sens. Moi, j'adore entasser des trucs. Je suis pas du tout dans la vibe minimaliste. Vraiment pas. J'aime trop quand il y a plein de choses comme ça, les unes sur les autres. Il y a des flacons de potions, il y a des petites fioles un peu partout, il y a des chaudrons, il y a des livres... C'est très automnal. Question numéro 2, quelle est ta couverture automnale préférée? Il s'agit de la couverture du livre Mon automne cosy par Caroline Millet. Alors moi j'ai la toute première version parce qu'il me semble, si je ne fais pas erreur, qu'il est sorti après avec le lettrage en doré. Il est magnifique aussi, peut-être un jour je l'achèterai juste pour l'avoir comme ça, je sais pas. Donc il s'agit d'un livre qui renferme toute la poésie de l'automne. Toute la poésie de l'automne, elle l'a prise et elle l'a mis entre ses pages. Non mais regardez-moi ça! Tout est trop beau là-dedans en fait. Tout est magnifique. J'adore. Je suis trop fan. Je vous mettrai son site en description parce qu'en plus elle vient de sortir sa collection automnale là, de cette année. J'aurais envie de tout acheter. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Il y a des DIY, des recettes, des petites informations sur la nature au moment de l'automne. Enfin, c'est parfait. Le guide ultime de l'automne. Question numéro 3. Quelle est ta boisson préférée pour accompagner ta lecture? Du thé. J'adore le thé et je vais vous parler de plusieurs thés. Tout d'abord, nous avons celui-ci. Il s'agit de Gourmandise d'automne chez Compagnie Coloniale. Alors, je crois que maintenant, c'est devenu Compagnie & Co. Ah, tout le temps galère, je me retrouve avec du thé dans les cheveux. Ah. Oh là là là. C'est un thé noir, citrouille, carotte et épices. J'aime aussi énormément le Balade en Terre-Neuve, il est excellent et c'est aussi à Compagnie & Co. J'aime trop sniffer ça, je sais pas pourquoi, mais par contre leur packaging il est compliqué à ouvrir. Mais c'est bien, comme ça il est bien préservé du tout. Oh là là, mais celui-là, oh, c'est pire. Enfin c'est pire, c'est mieux, enfin bref, c'est bon. Thé noir, sirop d'érable, pomme cuite et noix. Ça va me donner faim cette histoire. Ensuite, toujours chez Compagnie & Co, il y en a un que j'adore, mais j'adore. Il surpasse même les deux autres et pourtant les deux autres sont excellents. C'est le praliné chocolat, qui est ni plus ni moins, à mon sens, qu'un thé au Kinder Bueno. Donc très très gourmand. Moi je suis très saveur gourmande. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Moi personnellement c'est ce que j'affectionne dans un thé en automne. Je trouve que quand ça a un petit goût de gâteau, quand ça a un petit goût de pâtisserie, que ça sent l'automne quoi. J'aime trop. Le praliné chocolat c'est donc un thé noir chocolat praliné et noisette. Et j'en ai aussi un autre qui a moins des notes d'automne mais que j'adore et j'en ai plus pareil. C'est le coquelicot gourmand de chez Daman Frères. Daman. Voilà, Daman Frères. C'est un thé noir, framboise, cerise, violette
vanille, amande et biscuit. Vous voyez le petit côté réconfort dans amande et biscuit. Donc ça c'est pour les thés que j'adore en automne, mais il y en a aussi que j'aimerais vraiment goûter cet automne, justement. Tout d'abord, nous avons le thé Élixir de Lune de chez Le Jardin de Mademoiselle. J'ai déjà goûté leur thé, c'est une dinguerie. Une dinguerie. J'ai pas d'autre mot là qui me vient. Une dinguerie. C'est un thé aux châtaignes et noisettes grillées. Et en plus, regardez-moi la beauté de ce packaging. Il est magnifique. Il y a d'ailleurs un thé que j'aimerais beaucoup goûter aussi. C'est un thé qui est une collab entre Caro from Woodland, donc Caroline Millet dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Le Jardin de Mademoiselle. Sauf que j'ai vu sur le site de Caro qu'il est épuisé, alors j'espère qu'il y aura un restock, je sais pas, j'ai pas trop suivi, enfin si jamais elle a fait passer l'info, je l'ai pas vu. J'aimerais tellement qu'il y ait un restock dessus. Là je me jette dessus je pense. Alors comme Caro le décrit, c'est un thé d'automne aux saveurs d'épices douces et crème de vanille façon pumpkin spice latte. Je suis pas certaine d'avoir rajouté quoi que ce soit, on comprend tout à fait pourquoi j'ai envie de le goûter. Chez Compagnie & Co, il y en a un que j'aimerais beaucoup goûter aussi cet automne, c'est Balade en Flandre. Thé noir aromatisé au spéculoos et saupoudré de véritables morceaux de caramel. Chez Maison Bourgeon, j'aimerais beaucoup goûter le Bella Chai. Alors Maison Bourgeon, fut un temps, j'avais énormément de leur thé chez moi. C'est un thé noir biscuit citrouille. Biscuit citrouille, non mais on me cherche là, biscuit citrouille. Chez Daman Frères, là vraiment je rêve, je crois que je vais en faire des rêves la nuit, de goûter le maï tiramisu. Alors déjà rien que le nom là ça vous donne une indication sur la gourmandise extrême de ce thé. Donc on est sur un thé noir, café, chocolat, biscuit, crème, marasquin, cannelle. Alors le marasquin je savais pas ce que c'était, du coup je suis allée chercher because Wikipedia is my friend. Le marasquin est une liqueur obtenue par la distillation de noyaux d'une petite cerise amère appelée marasque. Et enfin, toujours chez Daman Frères, j'aimerais beaucoup goûter le Rooibos Pecan Pie. Il s'agit d'un Rooibos noisette, noix de pécan, amande, pistache, miel. Ben voilà, j'ai faim. Question numéro 4, préfères-tu lire le soir ou le matin ? Alors personnellement, je préfère lire le soir. Le soir, je me sens beaucoup plus apaisée et je suis quelqu'un qui aimerait beaucoup vivre la nuit si seulement c'était sociétalement possible. Donc en fait, mon cerveau est beaucoup plus concentré le soir et j'ai des capacités d'imagination beaucoup plus ancrées le soir. Donc j'adore le soir quand je me mets dans le lit, prendre soit un livre, soit ma liseuse et lire jusqu'à m'endormir. Je trouve que je passe je passe de meilleures nuits en fait. Si je lis avant de dormir. Alors ça fait pas très longtemps là que j'ai banni mon téléphone le soir. Je l'ai banni. Je lui ai dit toi tu vas là-bas. Je l'ai banni et en fait du coup je ne peux que me concentrer sur ma lecture. Parce que je pense qu'on est un petit peu tous dans le cas où les téléphones avec les notifications, les trucs, ah machin, il a posté, truc, il a fait ci. En fait ça nous happe et ça nous coupe peut-être parfois dans notre lecture en fait. Donc j'ai décidé qu'à partir d'une certaine heure, plus de téléphone, je me glisse dans mon petit lit, je me plonge dans des univers incroyables et je dors comme un bébé. Question numéro 5, quelle est ta lecture spooky préférée ? J'en ai deux là vraiment, quand j'ai lu cette question, j'en ai deux qui me sont automatiquement venus. Tout d'abord, nous avons L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, édité par Folio. On va y suivre Tom Skelton, qui est un enfant qui se déguise pour Halloween et qui décide d'aller faire en fait le tour des baraques avec ses potes pour avoir des petits bons becs. Alors ils partent comme ça, néanmoins quelqu'un manque à l'appel. Il s'agit de leur ami Joe Pimkin. Du coup, il décide quand même de partir un petit peu chercher des bonbons et là il tombe sur un monsieur super chelou. Et ce dit monsieur va les emmener faire un voyage absolument extraordinaire afin de découvrir les origines de cette fête des morts. Vont-ils retrouver Joe et vont-ils percer le secret de l'arbre d'Halloween ? Rien que de vous en parler, là j'ai envie de le relire. Et je l'ai déjà lu, voilà, c'est un livre que j'affectionne. Je le trouve incroyable tout simplement et parfait pour la saison. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille sincèrement. En deuxième lecture, j'ai mis Sacrée sorcière de Roald Dahl, édité par Folio Junior. J'ai un attachement particulier à Roald Dahl. En fait, Roald Dahl, je l'avais découvert avec Mathilda. Mathilda, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça avait été adapté en film, en fait.
Et c'était une petite fille qui avait des capacités intellectuelles quand même très développées et qui vivait dans une famille de cassos. Donc on va suivre un petit peu son quotidien dans cette famille et voir en fait comment est-ce qu'elle peut développer toutes ses capacités en vivant dans ce milieu-là. C'est un de mes films préférés, donc c'est avec ce film, du coup après j'ai découvert que c'était un livre à la base, que j'ai découvert le travail de Roald Dahl. Dans Sacrée sorcière, Roald Dahl il nous explique gentiment que toutes les personnes qu'on croise peuvent être des sorcières, que les sorcières c'est pas des nanas avec leur balai, leur chapeau pointu, leur petit chaudron, tout ce qu'on peut penser en termes de clichés de la sorcière finalement, les sorcières sont parmi nous. Et elles passent leur temps à élaborer d'horribles plans pour piéger les enfants. J'adore le mood de ce livre, vraiment il est incroyable. Il est incroyable. Si vous ne connaissez pas les œuvres de Roald Dahl, bah déjà je vous conseille ces deux-là. En fait je sais pas ce qu'il a fait d'autre bichon. Il faudrait peut-être que je me renseigne. Question numéro 6, quel est pour toi le livre réconfort ultime? Bon déjà tous les Harry Potter, tous sans exception, parce qu'en fait c'est avec Harry Potter que j'ai découvert la lecture. C'est avec Harry Potter que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens sur Terre qui écrivaient des histoires, que ces histoires étaient géniales et qu'on pouvait être complètement happé par un livre. Mais j'ai également en livre réconfort ultime La triste fin du petit enfant huître et autres histoires par Tim Burton aux éditions 10-18. Déjà l'objet livre est magnifique, il est trop beau. Et quand on enlève ça, c'est juste tout noir, c'est so dark. Mais j'aime trop. Il s'agit donc d'un petit recueil de poèmes écrit et illustré par El Grandissimo Tim Burton. C'est assez macabre. Donc là vous vous dites mais pourquoi elle a dit que ça l'a réconforté? Mais en fait, c'est un peu bizarre à expliquer, mais Tim Burton il me réconforte même si c'est très souvent étrange. J'adore l'idée que sur Terre il y a des gens qui ont assez de talent pour penser à des choses aussi farfelues. Il est quand même capable de rendre poétique l'étrange et il met en lumière la beauté de la différence. Question numéro 7, quel est ton snack automnal préféré à grignoter en lisant? Je ne grignote pas en lisant. Je ne grignote pas d'ailleurs. Depuis que j'ai décidé de faire diminuer la taille de mon derrière, je ne grignote plus. Toutefois, si on me proposait quelque chose à manger pendant que je lis, ce serait sans aucun doute un cinnamon roll. Je trouve ça divin et dès que je mange un cinnamon roll, automatiquement, ça met vraiment pas très longtemps, je suis heureuse. À mes yeux, c'est la pâtisserie qui incarne l'automne. Question numéro 8, quelle est ta bougie préférée à allumer pendant tes lectures d'automne? Alors il s'agit d'une bougie de chez Dipsy Bougie, j'aimerais bien vous la montrer, mais je l'ai finie, donc il faut que j'en rachète. Je vais vous mettre son site en description parce que ces bougies sont juste incroyables. Déjà, ce sont des bougies qui sont fabriquées en France, avec de la cire de soja 100% végétale. Et en plus, l'entreprise est labellisée zéro déchet. Donc je vais racheter très bientôt la bougie Spiced Pumpkin. Ceci dit, il y a quand même la bougie Cinnamon Roll qui me fait de l'œil. J'avoue. Peut-être j'achèterai les deux. Qui sait? Alors en plus, c'est des bougies qui se diffusent très vite et le parfum il reste longtemps. Je veux dire, moi je l'allume de base genre 15 minutes et après ça sent super bon, même si c'est une très grande surface, il n'y a pas de souci, ça sent super bon pendant un petit bout de temps quand même. Hein. Vous avez le temps de lire. Ça laisse toujours en fond cette odeur gourmande de l'automne. Question numéro 9, quelle est ton activité automnale préférée? Je ne sais pas choisir, je suis balance, laissez-moi tranquille, j'en ai mis plein. Bien évidemment, il y a déjà la lecture. J'ai toujours un rythme de lecture qui s'accélère lors des saisons automne-hiver. Je crois que c'est le côté un petit peu, on se cale sous le plaid, avec la bougie, avec le thé, avec vous savez, les ambiances sonores là qu'on peut trouver sur YouTube, la pluie, l'orage, le vent, le petit feu qui crépite. Ça c'est parfait. D'ailleurs, la saison où je lis le moins, c'est l'été. Parce que l'été, du coup, je peux pas avoir ce truc de mettre le petit plaid sur moi, là, comme ça. Enfin, je peux le faire, mais après, je vais transpirer, après, je vais puer, après, je vais me doucher. Enfin. L'automne, j'aime aussi beaucoup tricoter. Alors, le tricot, j'ai appris ça l'année dernière. C'est-à-dire que je suis extrêmement novice du tricot. J'ai appris avec pléthore de tutos sur YouTube. Au début, je comprenais rien du tout. Mais alors, rien du tout. Je me retrouvais avec le truc comme ça, j'étais là, mais je comprends pas pourquoi ça s'en mêle dans tous les sens. C'est une catastrophe. Mais là, j'ai un projet en cours. C'est une écharpe.
Et alors je sais pas si vous verrez bien les détails de la laine, mais en fait c'est une laine un peu rouge automne en fait. Et il y a des petits fils d'or qui passent partout. J'aime aussi beaucoup colorier. Alors c'est une activité que j'ai mis un petit peu en pause parce que je n'arrive pas à trouver des feutres qui ne traversent pas. Si vous avez des feutres là, si vous connaissez des marques de feutres qui vraiment ne traversent pas, s'il vous plaît, dites-le moi. Alors j'ai ce livre de coloriage là, c'est des coloriages mystères. Vous voyez, où vous avez des petits chiffres et en fait, petit à petit, à force d'associer le chiffre avec la bonne couleur, vous découvrez ce qui se cache derrière votre coloriage. Je trouve ça trop bien, mais bon, j'en ai colorié 2 et je vais même pas vous les montrer parce que j'ai trop honte. Parce que c'est pas beau avec les crayons, j'aime pas ça. Vous voyez, en soi, on sait pas ce qu'on va colorier. J'aime trop ça, hein, vraiment, je trouve l'idée super. Ici en bas, enfin plutôt là. Ici en bas en fait, vous avez à quel chiffre il faut associer quelle couleur. Pour ce qui est des coloriages, je compte d'ailleurs me commander chez une créatrice qui s'appelle Kellyrin. Je vous mettrai son site, je vais vous mettre le site directement en description. Je trouve son concept excellent. En fait, c'est un cahier de coloriage personnalisé. Elle appelle ça les colos à la carte. Elle est partie du constat que quand on achète un cahier de coloriage, en général, on a 1, 2, 3 coloriages qui nous font vraiment de l'œil, qu'on a trop envie de faire dedans. Après, on peut pas être fan de absolument tout ce qu'il y a dedans. Donc ça fait qu'on a investi de l'argent dans un truc qu'on va pas utiliser complètement parce qu'on n'aime pas forcément tout ce qu'il y a dedans. Ce que propose Kellyrin en fait, c'est de choisir tout, de personnaliser entièrement ton cahier de coloriage. Donc tu choisis la couverture, tu choisis les petits anneaux là qui tiennent les feuilles, vous voyez. Je suis très nulle en imitation d'anneaux, mais voilà, dans l'idée. Donc tu choisis les anneaux, tu choisis parmi les illustrations qu'elle a faites les différentes illustrations que tu voudras voir dans ton cahier. Tu choisis également le papier, il me semble, donc tu choisis, voilà, je pense l'épaisseur, enfin le type de papier que tu veux mettre dedans. Et à la fin, elle te montre tout ça là, hop, et elle te l'envoie. Ce qu'il y a de très cool, c'est que du coup, vous pouvez mettre et remettre les feuilles, enfin voilà quoi, vous pouvez en rajouter, parce qu'une fois que vous avez acheté le cahier une fois, vous pouvez juste acheter les feuilles quoi, les coloriages à remettre dedans. En automne, j'aime également beaucoup faire de la pâtisserie. Alors, je pâtisse pas le reste de l'année, mais alors, l'automne, je sais pas, ça me donne envie d'avoir des odeurs de gâteaux partout dans ma maison et de manger. Et vous savez, il y a tout un mood avec ça sent le gâteau chez toi, t'as sorti les petits cookies du four, ils sont tout chauds, et puis dehors il y a une grosse pluie, le ciel est gris, t'as mis une petite ambiance à la télé là avec un petit feu qui crépite, ou tu as allumé ta vraie cheminée si tu en as une, et puis tu te cales comme ça sur ton petit canapé avec ton petit livre, c'est trop bien. Et enfin, l'automne, j'aime me promener en forêt. J'aime trop l'odeur de la forêt en automne. J'adore ça. Genre ça sent l'humidité, vous voyez? Mais l'humidité de terre, pas l'humidité genre les champignons. Enfin si, les champignons aussi d'ailleurs, mais bref. Vous avez compris, genre des bons champignons. J'aime trop. Quels sont les livres que tu veux te procurer cet automne? Donc on va pas parler de ceux que j'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il y en a qui sont pas encore sortis, tout ça, enfin de toute façon je veux me procurer ceux que je n'ai pas pour le Pumpkin Autumn Challenge. En revanche là on va parler de livres qui me font de l'œil, mais alors plus, et je le vivrai très mal si je les lis pas cet automne. Un automne à Mapleford Creek, qui est un livre de Laetitia Arnould aux éditions Twinkle. Il sera disponible fin octobre il me semble. Bon déjà, peut-on parler de la beauté incroyable de ce livre. Il est magnifique, il a une couverture tellement cosy, puis il est trop beau de toute façon. Cette maison d'édition, ils sont extrêmement forts pour faire des livres somptueux. On y suit Elvira, qui est une jeune romancière et qui va apprendre que son éditrice met fin à la promotion de son tout dernier livre. Bien évidemment, elle se retrouve un petit peu dans un bad mood, jusqu'au jour où sa grand-mère vient sonner chez elle et lui dit « Hey, j'ai gagné un voyage en Nouvelle-Angleterre, est-ce que ça te dit de venir avec moi ?» Elvira, elle se dit, bah allez, go, c'est parti, on va essayer d'aller se détendre, on va aller regarder les merveilles de l'automne en Nouvelle-Angleterre et ça va très bien se passer. Il y a un petit peu des obstacles dans leur périple, c'est-à-dire que le chauffeur de leur bus est arrêté et le guide a disparu. Elle trouve donc refuge dans une auberge à Mapleford Creek. L'aubergiste, c'est un amour, elle est trop adorable, mais elle a un fils, Warren, qui tire un peu tout en la tronche. C'est pas grave, on s'en fout de Warren, il va pas nous empêcher de vivre l'automne à fond. Il me tente beaucoup trop, puis voilà, enfin,
Alors regardez, il est trop beau. Je pense que tous les ingrédients là sont bien présents pour faire un bon livre d'automne quand même, un bon petit livre cosy comme on les aime. Toujours chez Twinkle Éditions, j'aimerais beaucoup découvrir la bibliothèque du manoir. Il y a 13 autrices et auteurs qui ont participé à ce livre, où l'on trouve 10 contes et la promesse d'un automne victorien. Automne victorien, voilà. J'ai besoin de rien rajouter, automne victorien. Ensuite, j'aimerais beaucoup me procurer Les filles de Witch Hazel House, qui est un livre de Cécile Guillot et Nora Lake, aux éditions Nemos, collection Naos. On y suit Lark, qui vient tout juste d'être admise à un programme à Witch Hazel House pour étudier la littérature. Elle s'y fait plusieurs amies, dont Violette, qui va lui proposer un soir de faire une séance de spiritisme. De cette séance de spiritisme vont découler plusieurs événements étranges, ce qui va emmener Lark et Violette à enquêter un petit peu sur ce qui peut bien venir les hanter. J'ai lu beaucoup de retours sur ce livre-là, l'ambiance a l'air juste dingue. J'ai beaucoup trop envie de le découvrir. Et enfin, un dernier livre que je vivrais mal de ne pas lire cet automne, c'est Les Encens. C'est un livre de Maureen Desmailles édité par Slalom. Alors il va sortir le 25 septembre. On y suit Charlie qui va intégrer l'Institut international de parfumerie de Paris. Elle a beaucoup de talent dans ce domaine-là. Ses parents décident de lui couper les vivres et du coup, il y a un prof qui repère un petit peu ses talents et qui lui propose un petit marché. Il lui dit « Charlie, je te propose de financer tes études. En échange, tu vas m'aider à élaborer des petits parfums là. Ça te va ? J'ai appelé cette gamme Les Encens. » Je pense qu'on se doute, au vu du titre, de quoi est-ce qu'on va parler. Le résumé m'a vraiment beaucoup tenté et en plus, je sais pas, je trouve qu'il y a une petite vibe à la... Vous savez, le livre Le Parfum. Le livre et le film d'ailleurs qui est une pépite aussi. Oh là là. Et c'en est tout pour ce Cozy Autumn Book Tag. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain au Manoir de l'Imaginaire.